Chers lecteurs de Média 24, rebonjour. On continue nos séries d'interviews en direct depuis la Journée nationale de l'industrie. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Abdou Diop, président de la commission Afrique de la CGM. M. Diop, bienvenue. Merci, plaisir partagé. Monsieur Diop, on va parler d'un sujet particulier qui a été un peu annoncé par le président de la CGM ce matin. Dans son discours, il a parlé d'une étude qui a été faite par la CGM sur la complémentarité des chaînes de valeur africaines. Et il avait dit que les résultats de cette étude allaient être révélés bientôt. J'ai le plaisir de vous avoir. Vous avez coordonné cette étude. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'on est parti d'un constat. Le constat, c'est que sur beaucoup de chaînes de valeur industrielles où le Maroc s'est positionné sur le plan mondial, il y avait beaucoup de complémentarité sur le continent non exploité. Quand je dis complémentarité non exploitée, c'est-à-dire que le Maroc est en train de prôner le Made in Africa, la co-construction, le co-développement, et on se rend compte que sur des chaînes de valeur comme l'automobile, comme le textile ou autres, on a de la capacité à renforcer les complémentarités sur le continent, mais on ne l'exploite pas. Je prends l'exemple du textile. Aujourd'hui, il y a du coton sur le continent qui peut permettre de faire de la filature. Malheureusement, nos industries textiles s'approvisionnent ailleurs sur d'autres continents. Donc, et c'est valable pour l'automobile, dans la chaîne de valeur de la pneumatique, dans la chaîne de valeur de la carrosserie. Donc on s'est dit, il est important qu'en tant que secteur privé, nous prenions le dessus pour d'abord identifier à travers des exemples ces potentialités et les mettre à la disposition de nos confrères du secteur privé des autres pays pour voir comment travailler sur des projets concrets qui permettraient d'abord d'arrimer les secteurs industriels marocains à d'autres chaînes de valeur du continent, mais aussi à construire des projets industriels communs entre acteurs du secteur privé marocain et acteurs de ces pays. D'où l'idée de cette étude en se disant, on va prendre un certain nombre de secteurs, on en a choisi 4, où on étudie des complémentarités et à l'occasion d'un événement, on le met à disposition des autres acteurs du secteur privé panafricain pour discuter de comment avancer et travailler sur la production concrète de projets de transformation industrielle. Quels sont les 4 secteurs que vous avez pris ? On a choisi en fait 4 secteurs qui pour nous sont des quick wins en termes de potentiel. Donc le secteur automobile bien sûr, parce que sur le secteur automobile, que ce soit sur la partie carrosserie avec la bauxite de Guinée du Ghana, que ce soit sur la partie aussi pneumatique, là aussi avec les VA d'un certain nombre de pays, les ceintures de sécurité avec les cuirs et peaux, ou encore la batterie, où il y a beaucoup de matières premières stratégiques, de minerais stratégiques qui viennent du continent. Donc pareil sur le textile avec le coton, sur l'agroalimentaire avec les fruits, l'emballage, etc. Ou encore sur l'électrique, avec beaucoup de matières qui viennent de différents pays. Donc sur ces 4 chaînes de valeur, textile, automobile, agro et électrique, on a fait une étude sérieuse pour identifier des complémentarités et justement on va présenter tout ça le 3 décembre lors d'un forum de la PME africaine qu'on tiendra Inch'Allah à Rabat. D'accord. Justement, autant sur des thématiques comme l'automobile, c'était pas évident, mais sur le textile, du moment où vous citez le coton, ça devient évident. C'est-à-dire aujourd'hui, le continent africain regorge de matières premières et on a toujours on s'est toujours autocritiqué, que ce soit au Maroc ou là au niveau de l'Afrique, en disant qu'on ne transformait pas assez cette matière première et qu'on perdait beaucoup de valeur à exporter et pour réimporter en fait cette matière première transformée d'une façon ou d'une autre. Et dans le secteur textile particulièrement, on a toujours dit que le Maroc souffrait de l'amont textile. On n'avait pas ni de filature et donc finalement ça semble évident, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais été allé dans cette démarche avant? Je pense que sur le continent africain, on était vraiment dans une logique d'exportation des matières brutes. Ça a été un peu, depuis les indépendances, ça a été la solution la plus facile. Les gens qui produisaient du coton l'exportaient brut, les gens qui produisaient du phosphate l'exportaient brut, les gens qui avaient d'autres minerais les exportaient brut. Donc il y a une dynamique
qui a commencé à shifter avec le Covid, où les gens ont commencé à revenir sur l'importance de la souveraineté industrielle. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut plus de valeur ajoutée locale. Donc je pense qu'il y a un contexte qui fait qu'on était sur de la solution de facilité, avec bien sûr certains pays où il n'y avait pas aussi un secteur privé fort qui était capable de se lancer dans de l'industrie. Aujourd'hui, les pays ont compris que la valeur ajoutée, elle se faisait ailleurs. Donc aujourd'hui, ces pays sont plus ouverts à avoir un saut industriel. Et c'est le moment donc qu'on a choisi pour le faire. Donc c'est vrai que le coton, aujourd'hui, c'est malheureux. Dans les années 60-70, il y avait beaucoup de filatures sur différents pays africains, mais ces industries, à cause de la compétition, ont disparu. Et donc tous ces pays finissent par exporter du produit brut. Aujourd'hui, il y a eu un saut qualitatif qui a été fait en termes de disponibilité énergétique dans un certain nombre de pays, un saut qualitatif sur la logistique. Donc il y a des conditions qui sont un peu plus favorables à l'industrie et le mindset a changé. Donc c'est peut-être ça qui va faire changer. Mais vous avez totalement raison. Quand on pose la question, les gens se disent toujours mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Disons qu'aujourd'hui, en tout cas, le moment est venu et il faut que le secteur privé prenne l'initiative. Justement, en fait, vous avez dit que vous alliez présenter l'étude, mais pas que l'étude, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire, est-ce que vous allez venir avec des projets ou en tout cas des opportunités pour dire c'est concret? C'est pas juste vous pouvez faire, mais on peut aller, par exemple, développer X projets dans ce pays et compléter cette chaîne de valeur dans cet autre pays et créer une vraie chaîne de valeur africaine. C'est bien ça? Oui, quand je dis étude, c'est une façon de parler. En fait, c'est un projet complet, c'est-à-dire qu'on part de l'analyse des complémentarités avec les plus et les moins, ensuite le choix des sous-segments de chaque secteur où il y a possibilité de complémentarité, les pays à potentiel pour aboutir jusqu'à des fiches projets. Donc c'est vraiment des choses concrètes et justement l'idée c'est de présenter les conclusions lors d'une plénière et ensuite de travailler sur des ateliers thématiques où on va travailler sur les projets concrets pour voir qui est intéressé à faire avancer les choses et bien sûr de là-bas voir avec les acteurs qui seront là comment créer concrètement des potentiels joint ventures pour avancer dans ces projets. Non, c'est vraiment à la manière du secteur privé. Il ne s'agit pas uniquement de faire des études, mais il s'agit vraiment de concrétiser les choses. D'accord. Monsieur Diop, on parle de continent, on parle d'Afrique. Je ne peux pas ne pas parler de la ZLECAf et de faire un petit point sur l'avancement justement de la zone de libre-échange africaine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je sais que sur la partie douanière, il y a des choses qui se font. Donc faites-nous un petit point sur ça, si vous permettez. La ZLECAf, sans faire de bruit, ça avance, parce qu'il y a 27 pays qui sont en train de commercer dans le cadre de la ZLECAf. Même le Maroc est rentré dans le jeu et maintenant on a un certain nombre d'outils qui nous permettent sur un certain nombre de nomenclatures de commercer dans le cadre de la ZLECAf. Mais ça reste une phase test. Il faut que, d'une part, l'accélération industrielle des pays africains se mette en œuvre pour qu'on ait plus de produits à mettre sur la table, parce que ça c'est le plus important. Parce que si on veut commercer sur le continent africain, il ne faut pas que ce soit uniquement les gros pays industriels actuels, à savoir le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, Côte d'Ivoire qui en bénéficient. Il faut que ce soit quelque chose qui bénéficie à tout le continent. Donc il faut qu'on ait de plus en plus d'accélération industrielle. Il faut qu'on travaille de plus en plus pour sortir deux éléments qui sont encore en cours, c'est la propriété, tous les textes sur la propriété industrielle et la question de la protection des investissements. Pourquoi c'est important? Parce que effectivement, il y a encore des entreprises qui ont peur d'envoyer des produits dans certains pays, que ce soit copié et qu'ils ne puissent rien faire. Donc, il y a un début de mise en œuvre qui est intéressant. Maintenant, 2021-2024, ça fait 3 ans que la ZLECAf a été lancée. Donc je pense que c'est encore très prématuré de tirer des bilans. Mais les gens commencent à commercer dans le cadre de la ZLECAf. Pour moi, c'est un dry run, c'est une forme d'entraînement pour permettre progressivement aux différents pays de rentrer dans la danse et que d'ici une dizaine d'années, qu'on puisse vraiment avoir une ZLECAf opérationnelle. Parce que comme je le disais auparavant, il faut donner à cette ZLECAf 10 à 15 ans. Donc rendez-vous 2031, entre 2031 et 2035 pour vraiment qu'elle soit opérationnelle. Faire un premier bilan de l'opérationnalisation de la ZLECAf.
Ben, merci beaucoup, Monsieur Diop. C'est toujours un On se plaisir. donne rendez-vous en décembre justement pour avoir plus de détails sur les opportunités. Ce sera un plaisir et j'espère qu'on pourra annoncer de vrais projets de joint venture à ce moment-là. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.